On observe depuis 2 siècles une diversification des finalités poursuivies par les régimes d'urgence, les régimes d'exception, les états d'urgence. On observe une sorte de sédimentation des différents dispositifs qui ont progressivement été consolidés dans notre droit positif. On observe aussi un glissement du militaire au sécuritaire, du sécuritaire au sanitaire. Évidemment, ce glissement interpelle. Quelles sont les causes? Quelles sont aussi les raisons qui ont conduit progressivement à un élargissement du spectre, je dirais, des mesures poursuivies par les différents régimes d'urgence, les différents régimes d'exception? Une autre question nous interpellera cet après-midi, c'est comment s'est imposée progressivement la catégorie de l'état d'urgence sanitaire. Comment s'est imposée cette catégorie juridique et que nous révèle-t-elle des perceptions par la population et par l'autorité politique des menaces sanitaires, sachant que ces menaces sanitaires ont le plus souvent été l'occasion pour l'autorité politique d'imposer des mesures extrêmement coercitives et souvent plus coercitives que les régimes d'exception poursuivant des finalités sécuritaires, voire des finalités militaires. Alors cela nous interpelle, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est ce qui est intéressant de revisiter à travers notre histoire pour savoir quelles leçons nous pouvons tirer, quels enseignements nous pouvons tirer des différents dispositifs législatifs qui se sont succédés dans le temps en matière sanitaire. Une loi de 1822, une loi de 1902, une loi de 2004, et puis, récemment, cette année, une loi du 23 mars 2020. Donc toutes ces questions, du présent au passé, du passé au présent, ce sont ces allers-retours que nous ferons dans les heures qui viennent.